Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Aujourd'hui, nous sommes mardi et comme tous les mardis, et bien sur mon adresse Instagram, vous avez la carte d'or. Oui, parfaitement. Et ensuite, vous en avez le résultat, donc c'est le vendredi. Donc aujourd'hui, début de la carte d'or. Et puis, comme tous les mardis aussi, à la fin de la vidéo, vous aurez le vœu de votre ange. Vous choisirez entre 5 vœux et celui qui viendra à vous, eh bien, sera justement votre ange qui vous envoie un vœu. Ça, c'est pour la fin de la vidéo. Et nous travaillons encore aujourd'hui avec, bien sûr, l'oracle des sorts enchantés. Je sais qu'il vous a beaucoup plu. Nous sommes mardi 27 octobre. Joyeux anniversaire aux scorpions de ce jour, amis scorpions. Et bonne fête à Emmeline. C'est un joli prénom, Emmeline, très doux. C'est chouette, ça. À tout de suite pour nos guidances. Allez, nous commençons. Vous allez avoir le choix entre deux guidances. Guidance de la lune dorée et guidance de la lune rousse. C'est parti. Oups. Voici les énergies, pardon, du coup je l'avais embarqué avec. Voici les énergies que vous envoie la lune aujourd'hui. Les vraies énergies, on va dire terrestres, qui sont avec vous, à votre lever aujourd'hui, en vous, que vous allez ressentir sur la journée, ou même en vous levant, hein, déjà, bien sûr. Petit bouchon. Le côté strictement relationnel pour votre journée aujourd'hui. Et puis celui que vous attendez tous, l'oracle des sorts enchantés. Quelle est sa parole aujourd'hui pour vous? Que va-t-il vous préconiser comme sort? Voyons cela. C'est pour vous. Choisissez votre lune. Aujourd'hui, si vous avez choisi la lune rose. Oh, qu'elle est belle. Elle fait partie des 4 cartes, des 4 couleurs. C'est la directrice de la couleur orange, la couleur de l'amour, la couleur du soleil, la couleur du bonheur. Alors, vous voyez qu'il n'y a aucune inscription. Alors, vous voyez les 10 bras. Là, elle peut en faire des choses. Hein, du ménage, le balai, le chiffon, la poussière, la cuisine, enfin bref. Ça, c'est Superwoman. Non, en dehors de cela, vraiment, aujourd'hui, on vous envoie une énergie extraordinaire. C'est la carte de l'énergie pure. Alors, je ne sais pas ce que vous allez faire, mais la lune, aujourd'hui, vous dit, toi, je t'ai choisi aujourd'hui. Boum, tu y vas, tu vas resplendir. Tel un soleil, voilà. Tu vas avancer dans la rue et on va voir un soleil autour de toi. Ça, c'est de la chance, hein. Alors, voyons les vraies énergies qui sont en vous aujourd'hui. Alors, il y a la faille et le partage. La faille, ben oui, on a tous des failles, mais lorsqu'elle sort, c'est que, évidemment, on a tendance à se lever le matin avec un petit ennui, si vous voulez, une faille. Mais la faille, c'est particulier. C'est pas un ennui extérieur. Bon, ça arrive d'avoir des ennuis extérieurs, évidemment, mais la faille, c'est vraiment quelque chose, une culpabilité qu'on a en soi. On a fait un mauvais rêve, on s'est souvenu d'une situation, quelque chose où on a eu honte, où on n'a pas été très clair, où on n'est pas très fier de nous.
ça c'est la faille. Et justement, vous voyez, aujourd'hui, on vous dit, mais sois en lumière, ne te culpabilise pas, ne reste pas dans cette négativité. Et comment faire? Eh bien, partager cela, en parler à quelqu'un. Alors évidemment, si c'est un gros souci, choisissez quelqu'un de confiance, hein. On ne va pas parler à la première personne venue. Mais en tous les cas, partagez. Et si c'est un souci que vous avez en vous par rapport à quelqu'un, eh bien aujourd'hui, les amis, avec ces énergies que la Lune vous envoie, ces énergies pardon, solaires, lumineuses, justement, mettre en lumière les choses, eh bien c'est vraiment le moment pour partager. Si vous avez un souci avec quelqu'un que vous aimez, bien sûr un souci, parce qu'avec quelqu'un que vous n'aimez pas, vous allez laisser courir. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais par contre, quelqu'un a un souci avec quelqu'un que vous aimez, vous n'êtes pas à l'aise, vous culpabilisez, etc., c'est un bon jour pour traiter ce problème, justement mettre en lumière les soucis, le souci que vous avez. Alors justement, regardons relationnellement. Vous voyez, regardez-moi ça. Oh là là, mais oh là là, oh là là. Pourquoi je dis oh là là bêtement comme ça? Parce que ce sont 2 cartes de 4 races. Je les appelle comme ça, c'est moi, ça ne s'appelle pas comme ça. Mais elles ont les 4 couleurs et vous en avez 2. Attendez, déjà il n'y en a que 8 aux 4 couleurs dans le jeu sur toutes les cartes qu'il y a. Eh bien vous vous débrouillez pour en avoir 2 sur 8. C'est beau. Comme quoi, vous avez vraiment quelque chose à faire aujourd'hui. Alors tout d'abord la 41, ça s'appelle, qui veut dire qu'on doit puiser dans ses ressources personnelles. Vous voyez, c'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'en fait, regardez cette lumière, regardez qui est derrière le seau, jetez-le ce seau, allez puiser dans votre ventre, là, et allez ressortir les ressources personnelles pour déclarer quelque chose, pour prendre un problème à bras le corps. Vous avez les énergies pour ça. Et vous voyez le coup de dé, c'est tout à fait ce que ça veut dire. Boum, je lance les dés, je prends un risque, je tente ma chance. Voilà ce que ça veut dire. Tentez votre chance aujourd'hui. Puisez dans votre courage, puisez dans votre fort intérieur. Essayez de trouver des belles paroles, des paroles correctes, mais allez-y. Dites ce que vous avez sur le coco, sur le cœur, dans le ventre, dans la tête. Voilà. Allez-y. Alors justement, quel est le sort enchanté qui va venir à vous? Alors, nous avons l'innocence. Alors, le rituel, disons le sort de l'innocence, c'est quand même un sort particulier. Rassurez-vous, vous ne pourrez pas le faire aujourd'hui parce qu'il va quand même vous falloir des ingrédients un petit peu particuliers. Mais vous n'avez pas besoin de le faire précisément aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi. Du moment où ce sort est venu à vous, c'est qu'on vous permet de le réaliser et il faudra le faire justement à un moment où vous êtes bien tranquille et où vous avez réuni ce qu'il faut. Alors, écoutez bien. Lorsqu'on a l'innocence qui vient, c'est toujours la douceur, la gentillesse. On pense aussi au mérite. L'innocence, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas de choses mauvaises. Vous n'avez rien de mauvais en vous. Vous avez juste un souci de culpabilité ou autre chose. Mais c'est vrai que c'est surtout, on le voit bien quand même, quelque chose que vous avez donc sur le cœur. Alors, voici un puissant rituel pour vous débarrasser d'un sentiment négatif, mais notamment d'un sentiment de culpabilité vis-à-vis de quelque chose. Alors, c'est un petit peu compliqué, et écoutez bien, en tout cas, je vous assure, ça vaut vraiment le coup de le faire. Vous allez prendre un carré de tissu blanc, et vous allez essayer de trouver, il faut 7 marguerites fraîches. Alors, ça peut être les mêmes, je veux dire, vous n'êtes pas obligé de prendre, bien sûr, des couleurs différentes. Au contraire, 7 marguerites. C'est comme ça. C'est pas facile à faire parce que la culpabilité, on ne l'enlève pas comme ça non plus. Alors, 7 marguerites et un petit cristal de roche. Ça se trouve aussi. Vous allez placer les marguerites et le cristal de roche au centre du tissu. Vous allez replier le tissu et vous allez le fermer avec un nœud sur lui-même ou bien un petit ruban, un petit fil. Donc, vous le fermez à double tour. Alors, cet acte enfermera votre culpabilité ou le souci que vous avez par rapport à quelqu'un et aussi votre faible estime de vous, votre angoisse,
Bref, tout ce qui est, tous ces sentiments que vous mettez en même temps que vous mettez les 7 marguerites avec le cristal de roche, vous énoncez tous ces sentiments compliqués que vous avez, et puis vous fermez tout ça. Alors, en fait, si vous voulez, les marguerites, elles vont dissiper grâce à leur énergie pure, les marguerites, c'est la fleur de l'innocence, hein, donc elles vont dissiper tout ça, elles vont vous permettre de lever ce voile que vous avez de culpabilité ou bref, de complications. Hein. Et quant à lui, le cristal de roche, eh bien, il se chargera d'expulser tout le reste de votre négativité en dehors de vous. Bien. Et puis, eh bien, vous allez enterrer ce paquet dans un bel endroit, dans la nature, hein, pas dans votre jardin, hein, dans la nature, et vous verrez que vous allez sentir toutes ces émotions négatives se déverser dans la terre. Oui, même votre petit cristal de roche, c'est pas cher un tout petit cristal de roche, vous le laissez dedans et vous enterrez tout. Voilà un bon sort pour retrouver une innocence, la paix, hein, et justement pour enlever ces failles, tous ces mauvais sentiments qui peuvent parfois être attachés à des actions ou à des personnes. Voilà pour vous aujourd'hui, un peu compliqué, mais ça vaut vraiment le coup de s'y atteler. Voilà pour vous qui aviez choisi la lune rose. Si vous avez choisi aujourd'hui la lune dorée, chevaucher, là encore, on est dans une énergie magnifique, vous vous en doutez. Regardez cette femme qui est là, allez, vas-y, dague, qui chevauche ce tigre rugissant qui lui obéit parfaitement bien. Là, aujourd'hui, vous devez chevaucher tous les ennuis. Si vous en avez, eh bien, vous n'en aurez plus, c'est certain. Aujourd'hui, allez-y, plouc, avancez. Alors, on va voir justement les énergies qui sont vraiment avec vous. Alors, la naissance et l'intuition. Ça, c'est beau. Hein. Alors, dans ce chevauchement, dans cette pure énergie que la Lune vous envoie, eh bien, il y a de l'intuition. Vous voyez donc, justement, donc, la chouette qui est là, et puis qui, l'intuition, c'est ça, hein, et qui observe, et puis qui sent monter en elle les choses. Et cette naissance dans laquelle il faut une formidable énergie pour naître à autre chose, à d'autres projets. On sent les choses monter, on les discerne, on met des mots dessus et ploum, on chevauche vers une nouvelle naissance. Aujourd'hui, c'est donc vraiment pour vous une journée de grande énergie, mais même de prise de conscience de quelque chose, ou bien de l'aboutissement d'un projet, ou du départ, au contraire, vraiment de quelque chose que vous préparez depuis longtemps. C'est une très belle journée pour vous aujourd'hui, en ce sens d'une naissance, d'une renaissance, d'un nouveau projet dont on a jeté des bases. Bien, regardons relationnellement parlant. Alors, la Lune nous indique toujours donc la nuit, et surtout, là, dans ce cadre-là, c'est l'intuition. Donc, on nous dit, on nous confirme qu'il y a quelque chose que vous prépariez depuis bien longtemps déjà, les cycles de la Lune nous le montrent, et on a aussi l'horloge du temps. Vous voyez, c'est important ça. Tic-tac, tic-tac. Et on nous dit que depuis quelque temps, vous aviez un projet dans la nuit, dont vous ne parliez pas forcément aux gens, ou tout au moins que vous avez préparé vraiment avec beaucoup de, d'énergie en fait, vous-même. Hein. Et eh bien, cette carte-là, qui est une carte des 4 as, des 4 couleurs, donc particulièrement importante, où on vous dit qu'il faut être très attentif justement à ce qu'il va se passer autour de vous relationnellement. Donc vous avez forcément dans votre entourage des gens d'abord, qui vont être dans votre sens pour ce nouveau projet, cette nouvelle rencontre, cette renaissance ou cette naissance à quelque chose, où vous sentez que vous êtes bien placé sur votre route, et puis vous aurez des gens qui sont contre, d'où la loupe. Observez bien ce qui se passe, tenez-en compte justement, laissez bien parler votre intuition, parce qu'il ne faudrait pas que vous soyez parés sur ce chemin de ce qui monte en vous, que ce soit une rencontre, ou que ce soit un projet,
ou une idée. Il ne faut pas que ce soit tué dans l'œuf. Donc, faites bien attention, regardez bien autour de vous. Ça sera important aujourd'hui. Qui est avec vous? Qui est contre? À voir. Alors, quel rituel, quel enchantement vous envoie aujourd'hui l'oracle des sorts enchantés? Ouh, ben dites-moi, avec 2 cartes d'intuition, la divination. Eh bien, vous en avez de la puissance. Alors là, on ne plaisante pas. Lorsque la divination vient à vous, eh bien, c'est que vous êtes capable de faire de la divination. Et je vous rappelle que 2 cartes d'intuition sont montées, chevauchées beaucoup d'énergie, donc là, vraiment, on est dans quelque chose de fort. Lorsque cette carte vient à vous, effectivement, on parle d'intuition, de clairvoyance, puisqu'il s'agit de deviner qui est en face de vous, de regarder derrière les yeux, comme j'ai l'habitude de dire. Et vous voyez que, regardez, ça n'est pas pour rien. Méfiez-vous, je veux dire vraiment, cherchez vraiment à savoir à qui vous avez affaire. Ne vous fiez pas à votre première intuition. Alors maintenant, écoutez bien. Là, aujourd'hui, on va vous faire travailler avec la plante armoise. Armoise. A-R-M-O-I-S-E. Oui, parce que la carte divination travaille avec l'armoise. Alors, vous allez faire vous allez faire, un petit coussin à rêve à l'armoise. Ben oui, et vous allez voir comment. Écoutez bien. Cette carte vient à vous parce que vous avez une divination. Vous avez quelque chose à deviner. Quelque chose essaie de monter en vous, mais vous ne l'entendez pas. Donc, cette carte vient à vous pour que vous entendiez par intuition ce que votre enfant intérieur, votre ange, Dieu, qui vous voulez, a à vous dire. Vous allez prendre une petite poignée d'armoise séchée. Alors, je sais que ça peut être compliqué, mais ça n'est pas compliqué avec Internet. Rien n'est compliqué. Vous tapez armoise et vous verrez que vous pourrez en commander. Donc, une poignée d'armoise, bien sûr, plante séchée, et vous allez la glisser dans un petit coussin à rêve. Évidemment, ce petit coussin à rêve, vous l'aurez cousu dans un tissu que vous aimez. Alors, si vous ne savez pas coudre du tout, vous pouvez très bien prendre une petite boîte, tout simplement. Voilà, vous mettez votre poignée d'armoise dedans. Ensuite, vous allez placer votre petit coussin, le petit pochon, votre petite boîte avec l'armoise dedans sous votre oreiller, avant de vous coucher, bien sûr, et vous allez dire la phrase suivante. Armoise, tu vas m'envoyer la réponse que j'attends. Vous le dites 3 fois. Armoise, tu vas m'envoyer la réponse que j'attends. Et puis, bien sûr, vous vous couchez et la réponse doit vous arriver en rêve. Le conseil que je vous donne quand même, c'est de prendre un petit carnet, une feuille, un stylo sur votre table de chevet, bref, à côté de votre lit, parce que dès que vous vous réveillez, il faudrait noter ce que vous avez en tête. Ce n'est pas forcément un rêve, attention, vous vous réveillez, qu'est-ce que vous vous dites tout de suite là? Notez tout ce que vous vous dites. 4-5 phrases, même si c'est « Ah, j'ai mal aux pieds », notez « J'ai mal aux pieds », c'est pas grave. Et vous allez voir qu'il y aura certainement un moment, vous pouvez le faire plusieurs nuits. Vous savez, il faut un temps pour que l'armoise agisse quand même, surtout si c'est bien enfoui dans votre corps, dans votre ventre, dans votre tête. Donc, n'hésitez pas, tant que vous n'avez pas eu, cette lumière, laissez bien votre petit coffret d'armoise ou votre petit pochon sous votre oreiller et vous verrez qu'un jour, vous aurez la solution, quelque chose qui vient vraiment en vous et qui vous illuminera. Croyez-le, on ne le croit pas assez tout ça, mais ce sont des choses simples, mais magnifiques. Voilà pour vous, oh là là, allez. Et bien maintenant, nous allons voir les aspects astrologiques d'aujourd'hui, justement, sur la Lune. Alors, les amis, croyez-moi, les jours passent et ne se ressemblent pas. Bon, sauf que
La Lune aujourd'hui comme hier est en Poisson, conjonction à Neptune, et elle y est bien, nous l'avons dit hier. Neptune, c'est la planète du rêve, c'est la planète de l'imagination, c'est la planète des artistes. En Poisson, ça tombe très bien, le Poisson est très artiste, il est dans l'imaginaire. Les écrivains sont souvent des gens qui ont une forte tendance Poisson dans leur ciel astral de naissance. Donc la Lune, elle est bien dans cette mouvance. La Lune aussi, elle est imaginaire. La Lune, c'est le rêve, c'est la nuit, on imagine, etc. Donc elle est très bien en Poisson avec Neptune. Mais par contre, regardez. Vénus, planète de l'amour, de la séduction, des finances aussi, est en parfaite opposition, boum, à la Lune. Ça, c'est pas sympa. On peut avoir difficultés financières, une difficulté en amour, on se sent pas belle, on se sent pas beau aujourd'hui, et en plus, Mercure, planète de la communication, pareil, en carré avec la Lune, on n'a pas envie de communiquer, on boude, on n'a pas envie de parler, et si on parle, on risque d'être assez agressif. Alors là, oula, c'est une mauvaise journée qui nous attend. Voilà, disons-le, n'y allons pas par quatre chemins. Relationnellement, bien sûr, je parle, c'est une journée compliquée. Mais à la fois, c'est une journée en fait pour s'occuper de relations compliquées, ce qui est un peu différent. Eh bien, aujourd'hui, du coup, le défi sera le suivant. Alors, c'est pas un défi facile, hein, mais c'est un défi important. En fait, vous allez réfléchir à qui vous allez éloigner de votre vie. Ah ben oui, je suis désolée. Dans la vie, 1, on ne peut pas plaire à tout le monde. 2, tout le monde ne nous plaît pas. Donc, ce sont des énergies négatives. Alors, bien sûr, vous n'allez pas pouvoir éloigner, par exemple, votre patron ou votre directeur ou directrice si vous enquiquine et qui ne vous plaît pas. Là, on n'a pas trop le choix. Mais vous allez réfléchir à 1, 2, 3, peu importe, personnes que vous pouvez éloigner, qui sont comme vous, même position, etc. Et vous allez vous dire, qu'est-ce que je vais faire pour les éloigner sans les vexer? C'est pas nécessaire. Qu'est-ce que je vais leur dire pour essayer de déliter un peu nos rapports? Parce que d'être entouré d'énergie négative, c'est pas génial. Voilà pour vous le défi d'aujourd'hui. Et maintenant, le vœu de nos anges. Allez, hop, 5 petites cartes étalées sur la table, sur le tapis de clairvoyance. Vous allez en choisir une, évidemment. Et je vous lirai le vœu de vos anges. Allez, on y va. Voilà. Allez, hop, on réunit tous les autres petits vœux à la boîte. Voilà vos 5 vœux d'aujourd'hui. Choisissez-en un. Alors, si vous avez choisi le vœu numéro 1, elle est mignonne, ma sorcière, elle est gentille. Rappelle-toi que tes anges sont toujours là pour te guider. Et oui, c'est vrai, hein, on n'est pas seul. Le vœu numéro 2. N'écoute pas les autres à partir du moment où les messages que tu reçois sont justes. Tombe bien ça aujourd'hui. Le vœu numéro 3. Un arc-en-ciel est le signe que t'envoient les êtres qui te sont chers dans le monde des esprits.
Et oui, on le sait, on est protégé par les personnes qui nous ont quittés. Vœu numéro 3. Crois en toi et en tout ce que tu fais. C'est important de croire en soi. Vœu numéro 5. Les signes que tu reçois sont des messages de tes anges. Et voilà les amis. Je vous souhaite un magnifique mardi et je vous dis à demain mercredi. N'oubliez pas que demain, en fait, du coup, nous allons faire le tirage du concours de qui va gagner un quart d'heure de consultation gratuite, entièrement gratuit, avec moi par téléphone. Non pas de mercredi dernier, puisqu'il n'y avait pas de Lunoscope la semaine dernière, mais des personnes qui ont joué mercredi avant. Et je vous expliquerai évidemment aussi comment participer à ce concours, si cela vous intéresse d'avoir votre quart d'heure avec moi. Je vous embrasse bien fort et je vous dis donc à demain.